Bonjour, alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler des dernières mesures annoncées par le président effectif de la France et des pays de la zone euro, hein, qui est Mario Draghi. Le président de la BCE a annoncé la relance des prêts LTRO en zone euro. Et la réaction des marchés me semble assez intéressante, hein, à la suite de cette annonce. Et je pense qu'on va avoir dans les prochaines semaines ou les prochains mois la réponse à la question qui est de savoir si les marchés vont conserver ou non leur confiance dans les banques centrales et si la bulle actuelle, qui est la bulle des banques centrales, peut continuer comme ça à durer encore longtemps ou non. Bon, vous connaissez déjà mon opinion, hein. J'ai toujours pensé qu'on ne crée pas de richesse réelle et qu'on ne crée pas de croissance durable en imprimant des billets de banque ou en faisant joujou avec des taux d'intérêt. Ça, c'est quelque chose qui peut marcher quelques trimestres éventuellement, mais qui se paiera forcément avec les intérêts plus tard. Donc pour moi, hein, ce type de mesure pseudo-keynésienne est forcément voué à un échec total sur le long terme. Et la réaction des marchés hier, vous voyez, à l'annonce de la BCE a été assez instructive. On a eu juste ici, vous avez le graphique des futurs sur le CAC 40, et on a eu juste un toute petite poussée haussière ici de 5260 à 5300 points, c'est-à-dire moins de 1%, qui a duré à peu près 2 ou 3 heures seulement, et on est tout de suite retombé au niveau précédent ou un petit peu plus bas. Donc l'annonce de la BCE, qui était quand même a priori une grosse annonce, hein, de même ampleur que les précédentes annonces en 2012 ou en 2016 par exemple sur les prêts LTRO aux banques, donc qui sont censés leur apporter une grosse masse de liquidités. Et bien cette fois, contrairement aux précédentes, les marchés n'ont quasiment pas réagi à l'annonce de la BCE. Alors pourquoi cette absence de réaction? Il faut voir que pour les précédentes annonces de ce type, hein, les LTRO, les quantitative easing, les injections de liquidités de la BCE, lorsqu'on était par exemple au plus fort de la crise de la zone euro sur 2011-2012, on avait de vraies tensions de liquidité sur le système financier et bancaire européen. Les banques ne se faisaient plus confiance entre elles, les banques d'Europe du Sud étaient presque étranglées, hein, au niveau liquidité. On avait ici, par exemple, des taux d'intérêt en Espagne de plus de 6%, 6,5%, vous voyez, en 2012. Donc, les annonces de la BCE à l'époque ont réellement soulagé, même si c'est temporaire, elles ont soulagé le système. Les taux d'intérêt en Espagne, vous voyez, ont dégringolé de plus de 6% jusqu'à un plancher de 1%. Mais aujourd'hui, on n'a pas du tout la même situation, on n'a pas de tension, de crise de confiance entre Europe du Nord et Europe du Sud. Les marchés semblent en tout cas complètement rassurés par la présence de la BCE. Du coup, on est déjà à des taux très bas et les banques n'ont sans doute pas un grand besoin et auront beaucoup de mal, à mon avis, à utiliser les prêts LTRO qui leur sont proposés aujourd'hui, parce qu'en face, on a peu d'emprunteurs qui sont vraiment demandeurs de crédit. Ça fait des années que les taux en zone euro sont déjà à zéro, donc il n'y a pas vraiment cette annonce de la BCE n'apporte pas grand-chose en plus en réalité. Même au niveau de l'Italie, hein, l'arrivée au pouvoir de Matteo Salvini à l'été 2008 avait créé une petite tension sur les taux italiens. Mais cette tension, elle ne s'aggrave pas, vous voyez, depuis pratiquement un an maintenant, et on est même en légère détente depuis la fin de l'année 2018. Donc là aussi, l'annonce de la BCE n'apportera pas, à mon avis, grand-chose en plus à la situation actuelle. Maintenant, si on se place à plus long terme, c'est là que, à mon avis, la situation va devenir très intéressante à suivre dans les mois qui viennent. On est aujourd'hui sur la zone euro et en partie dans d'autres pays du monde, Chine notamment, un petit peu aux États-Unis mais moins, mais en tout cas beaucoup sur la zone euro, face à un ralentissement qui est d'ampleur importante, de même nature que le ralentissement dû à la crise de la zone euro sur 2011-2012, et de même ampleur, presque de même ampleur, pas tout à fait mais presque,
que celui de la crise de la bulle Internet de 2001-2002 ici. Donc on est clairement face à un gros mouvement, un gros changement de cycle. Et cette fois, contrairement aux fois précédentes, on n'a pas de cause vraiment identifiée à ce ralentissement. En 2000, on avait une cause claire, l'implosion de la bulle Internet. En 2007-2008, c'était la crise des subprimes aux États-Unis, une crise financière d'ailleurs beaucoup plus globale. Et en 2011-2012, crise de confiance au sein de la zone euro liée aux divergences de compétitivité entre Europe du Sud et Europe du Nord. Cette fois, on a l'impression que la machine, elle cale d'elle-même comme ça parce que, tout simplement parce qu'elle ne répond plus aux stimulations keynésiennes ou néo-keynésiennes qui sont faites depuis des décennies maintenant pour tenter de relancer le crédit. Il n'y a pas d'implosion de bulle réelle qui puisse en tout cas expliquer ce ralentissement-là. L'autre fait intéressant, c'est que ça va être la première fois de l'histoire qu'on se trouve en face, en tout cas en zone euro, en face d'un ralentissement alors que les taux d'intérêt sont déjà à taux zéro et que la BCE ne dispose quasiment plus de marge de manœuvre pour relancer encore artificiellement le crédit, puisque comme je vous l'ai dit, à mon avis, les prêts ELTRO qui y sont faits, ils n'auront pas une grande efficacité dans un contexte où les emprunteurs ne sont pas demandeurs de crédits supplémentaires. En 2000, on avait eu quand même une marge de baisse de taux importante, 3%. Ici, en 2008, la BCE avait pu baisser ses taux de 3% également. Et même sur la crise de la zone euro ici, on était passé de 1,5 à 0%. Donc quand même, là aussi, une marge de baisse des taux qui existait. Cette fois-ci, on n'aura absolument rien du tout. Donc ce ralentissement de l'activité en zone euro, ici c'est le PMI manufacturier de la zone euro qui semble sortir de nulle part. Il va être vraiment très intéressant à suivre dans les trimestres qui viennent parce que là c'est la crédibilité de la BCE qui va être testée maintenant. Elle a engagé hier des mesures de prêt. Si ces mesures échouent dans les mois qui viennent à relancer durablement l'activité en zone euro, à ce moment-là, il est tout à fait possible et même probable que les marchés commencent à perdre confiance dans les capacités d'intervention de la BCE et qu'à ce moment-là, la bulle des banques centrales dans sa globalité puisse commencer à imploser avec de très grosses conséquences baissières à ce moment-là sur les marchés. On notera aussi que l'indice CAC n'a quasiment pas pris en compte, après son gros rebond du début d'année, il n'a quasiment pas pris en compte le ralentissement économique marqué de la zone euro. En 2000, début 2001, on avait pourtant déjà pas mal baissé, vous voyez, en 2007, sur mi-2008, par rapport au sommet de 2007, on avait bien baissé aussi. Et sur la crise de la zone euro, on a vu aussi une baisse vraiment significative de l'indice. Et là, pour l'instant, aux environs de 5250, 5300 points, on est à quelque chose comme 5% en dessous des plus hauts. Donc c'est vraiment pas grand-chose comme mouvement. Donc clairement, si la BCE devait échouer à relancer un nouveau cycle de croissance dans les mois qui viennent, on aura par effet de ciseaux, par effet de mauvaise surprise sur les indices qui anticipent visiblement déjà complètement le rebond de l'économie, on aura forcément une grosse déception et un mouvement baissier qui pourrait alors être très puissant sur les indices. On n'en est pas encore là, je n'ai pas vraiment de précédent historique connu face à cette situation où une banque centrale va se retrouver quasiment sans marge de manœuvre face à un gros début de ralentissement économique. Mais en tout cas, vu les niveaux de valorisation actuels des marchés US et la situation en Europe, je n'ai pas du tout envie de m'engager dans des placements de long terme à échéance de 2-3 ans ou plus actuellement sur les actions en général, même s'il peut y avoir ponctuellement des exceptions et des opportunités à plus court terme, à échéance de 6 mois par exemple.